Fondbef Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti. Fondbef Info, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti. Bonsoir tout le monde, nous comptons avec vous après-midi en diaspora de référence et jeudi qui c'est vendredi 24 avril 2026. C'est cinquième sortie, émission Fondbef Infosport qui rentre la caillou. C'est un duo qui est avec vous à Soya. C'est moi-même, Jean-Oudi Alexandre, accompagné de Jean Calixte. Bonsoir Calixte, comment nous? Bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Oudi Alexandre. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou, pour nous porter Fondbef Infosport et une belle émission que nous pourrons suivre pendant une heure de temps. Donc, nous pourrons passer un excellent moment ensemble. Voilà, dans manchette actualité, nous allons parler de la Ligue haïtienne de football, là, côté que qui t'a joué quatrième journée et match playoff dans zone dans groupe sud là, côté que hier gagné Don Bosco de Pétionville qui était en déplacement la équipe Juventus de Caïla qui font match nul 0 but partout et match ça qui est tout validé billet qualificatif dit équipe Jules Club pour la grande finale. Nous allons parler de ça avec Asroya dans émission Amis sportifs. Nous allons parler également de la sélection nationale senior là, à noter que qui déjà est gagné et adversaire côté que doit jouer deux matchs amicaux dans le cadre préparatif pour la Coupe du monde 2026. Eh bien, adversaire qui est déjà connu, c'est la sélection péruvienne et ensuite l'équipe Nouvelle-Zélande là. C'est deux adversaires ça deux protagonistes que sélection est capable de jouer avant que l'y entre en liste le 13 juin cap venir là amis auditeurs. Nous allons parler également de Danny Jean avec équipe ça qui c'est FC Torrens dans le pays Portugal et bien qui est déjà qualifié pour la Coupe Portugal, son qualification historique qui pas faite depuis 1956 et bien avec Danny Jean et bien FC Torrens qui va faire finale de la Coupe Portugal. À l'étranger, nous allons parler de 5 championnats majeurs européens notamment jeudi là dans le cadre 32e journée Liga 1, Real de Madrid qui est à l'affiche avec Real Madrid qui tenu un échec, qui tenu un échec, et nous allons parler de ça. Et jeudi, c'était 100e match, et Kylian Mbappé sous couleur équipe Real Madrid là. Malheureusement, monsieur, qui pas de jouer un grand match jeudi, qui était sorti, et après un malaise que le t'ai gagné dans le match football ça. Nous allons parler également, nous allons parler également d'équipe, et de l'équipe Bayern de Munich là qui est qualifié déjà pour finale exactement Coupe d'Allemagne là et Bayern de Munich compte tenu de saison éclaboussante ça que l'affaire et nous allons parler également de Gianluca Prestiani et on dit que suite après on a dit propos malsains que monsieur était réitéré et à l'égard de Vinicius Junior dans match barrage et de la Champions League il a sanctionné monsieur pour une affaire de 6 matchs et soit donc 3 matchs avec sursis. Nous allons parler de ça à Soya amis sportifs. Et puis nous allons parler également de basketball NBA côté hier soir, il y a plusieurs affiches Cleveland Cavaliers qui tombaient et en plus pendant le week-end là Abdion Alichan ou son Rockets c'est tout affiche ça, c'est tout point ça aux amis sportifs qui va le faire essentiel. 5e sortie émission Fondbef Infosport pour Assoya. Restez branchés pour détails. Même Jean-Parent nous décidé fiancer un jour, c'est comme ça Joseph décidé acheter une bague pour lui faire la demande. Joseph senti li paré pour aller plus loin dans relation. Devant Rose maman li, avec tout bon amis li yo, Joseph décide franchir une nouvelle étape dans la vie li. Après mariage, Joseph avec madame li prend soin pour assurer chaque grand investissement y a fait, que ça soit pour machine ou soit pour caille. Depuis 30 années déjà, un pile client fait même Jean Rose avec Joseph. Dans chaque étape dans la vie yo, Unibank toujours là. On fait route là ensemble avec Unibank. Messieurs, bonsoir. Nous comptons avec vous à Soya. C'est émission Fondbef Infosport qui c'est 5e numéro nous pour ce maintenant. Nous, c'est toujours un duo qui est avec vous. C'est Jean-Oudi Alexandre ainsi que Jean Calixte. C'est nous deux qui là et nous remercier et nous saluer également monsieur qui est dans la région qui avec nous passer avec une image sublime et avec un son qui vraiment stentor et avec ou même qui a suivi nous quelques soit les amis YouTube et Facebook nous saluons les amis internautes nous. Voilà. Oui, bonsoir Calixte et comment nous? Bon, nous en forme, nous comptons ensemble. Donc, pour nous, voici l'idée sur différents points ou sur citer. Donc, on violette et cap, qui a possibilité pour nous remporter ni série
ouverture là, ni série et fermeture là. Donc, on avec une bonne équipe violette qui a passé soir, donc capable de dire. Donc, c'est 4 victoires sur 4. Donc, qui est intéressant avec à la manette et un bon Wodenski, Pierre. Oui, justement, et Violet Athletic Club qui fait un parcours avec brio et compte tenu de série Aléa et était champion, nous songez ça. Il y a l'équipe Violet Athletic Club qui a entraîné par Roni Atimi et monsieur qui a fait un travail rocambolesque en équipe ça et suite avec effectif monsieur qui gagne un paquet de joueurs qui est intéressant et on dit que il était sous 4 matchs dans le playoff là et 4 matchs 4 victoires, on dit que il était battu America 5-0 récemment là et en plus on dit il était battu America des 4 goals à 0 on dit sur deux derniers matchs il fait 2 sorties et 2 sorties qui 2 bonnes sorties, il fait 9 goals en 2 sorties. Donc ça veut dire que c'est son bon bagage lié pour équipe Violet Athletic Club ça. Je suis fait penser que il y a une équipe Violet Athletic Club et on capable de dire que compte tenu de forme ça que gagne jouer exactement et 4 matchs déjà qui bat 12 points. Et qui bat au 12 points dans le classement et certainement là c'est premier validé, c'est première équipe qui qualifiée pour final. On dit que c'est à 4 journées, il était 2 journées pour capable finir série dans zone sud là et particulièrement à noter que Juliette a pour jouer pendant le week-end là, la pour jouer pendant le week-end là et ça donc face à Américain encore c'est pas trop et dans série retour. Et c'est pas trop oui c'est ça, c'est dans série retour. Donc je fais pas c'est que Violette c'est équipe qui déjà est partie favorite pour remporter Ligue haïtienne là. Maintenant une des bagages qui attire attention tout dans la Ligue haïtienne ça et dans zone sud là et par rapport avec équipe dit Violette là et ses qualités expression de jeu yo et dit impact yo et participation de tout façon que yo capable dit faire résultat intéressant. Maintenant et on capable dire équipe qui capable concurrencer Violette c'est que il est arrivé on va dire équipe qui va concurrencer Violette parce que déjà il est en finale. Tempête. C'est tempête ou Benfica. Tempête Cap joué une bonne saison. Tempête est fini ex aequo avec Fika dans série clôture là avec 13 points. Sauf que t'es une différence début marqué qui était séparé yo et par la suite nous t'avons le retour équipe Fika avec monsieur Joseph Kessler, monsieur qui entraîne l'équipe et Fika et par la suite il y a également et on n'a pas exactement Charles Erol Junior monsieur qui était fini meilleur entraîneur au mois de mars là malgré que et Tempête était son défaite dit pendant week-end là donc Tempête qui va le tenter au à la victoire et Tempête qui a gagné pour jouer face Baltimore pendant week-end là qui s'appelle 103e derby de ce fait c'est que il y a une équipe Tempête de Saint-Marc et qui capable challenge et dit Violette en finale donc suite avec travail ça ou remaniement ça et qui vient fait de la part de Monteko Charles Erol Junior suite avec dit monsieur était pour équipe là mais Monteko n'a pas exactement de Jackson Jean monsieur qui pas de un résultat qui est normal mais au pral en quelque sorte eh bien arrivé Charles Erol Junior équipe là il vient changer il vient pour vitesse de croisière qui fait plusieurs cascades de victoires et qui fait qu'il a avancé jusqu'à présent. De ce fait, c'est que son ligue haïtienne qui toujours qui annonce une couleur et compte tenu de forme par rapport ensemble avec ça mais équipe moi paraît beaucoup plus décevant c'est America Deka et dans zone sud là et dans zone nord là c'est Racine de Gonaïve. Parce que America Deka nous songeons en saison pas songer année mais c'est America Deka c'est il était bon à voir et mais donc une situation yo et c'est pas même qualité joueur yo c'est pas même préparation tout donc nous capable voir résultat yo mais équipe Violette là li supérieur groupe ça résultat ont montré ça 9 goals sans qui c'est le moindre but pendant 2 matchs et c'est intéressant donc équipe Tempête là qui intéressant tout avec Charles Erol Junior qui c'est ancien joueur yo motivation il connaît équipe là il connaît structure là donc il reste à voir est-ce que équipe Tempête là capable rivaliser ensemble avec équipe et Violette là parce que équipe Violette là li belle et donc on est aussi pour nommer Ti Pogba monsieur bel en pile avec ballon il y a aussi Momo Risset qui est très intéressant dans l'équipe ça et monsieur était fini homme du match récemment là et tout comme Wodenski Pierre en terrain tout comme Michel Idea tout c'est des joueurs et je pense que dit équipe Violette ça les gagnants qui capable compter sur lui c'est son équipe qui a fait bon parcours et déjà il leader on voit comment classement est déjà après 4 journées dans zone sud là Violette qui gagne tête classement avec 12
12 points. Et puis, exactement, gagné équipe dans le score qui gagne deuxième place là avec 5 points. Et puis, gagné et Juventus gagne troisième place avec 4 points. Et puis, gagné América des Cayes qui est bon dernier avec un point. C'est comme ça, classement dans la zone sud là après 4 journées. Donc, ça me regrette que, et championnat national là, il fut un temps, c'est radio, télévision et alors TNH qui était comme diffuser différents matchs dans ce stade là ou bien sur le terrain. Canal Plus tout qui était commencé ensemble avec un projet comme ça. Alors il y a média qu'on baille donc Total Mix ou LPS Media, c'est des plateformes qui relaient match qui toujours bail match et malgré que nous connaît pas gagné trop et affluence de personnes qui exactement c'est ça vu avec l'insécurité justement et puis tout pas gagné trop promotion pour championnat. Mais il fut un temps, moi, j'aime des petits moun, dès qu'on a regardé Tempête, dès qu'on a regardé América des Cayes, et t'es l'autre équipe encore, qui sorti dans Delma, et, pas son non. Mais c'était des équipes qui étaient vraiment intéressantes, qui étaient créées sensation. Parce que, il y a une bagaille qui est capable de créer des visibilité pour le championnat. C'est, faut que mon ait une possibilité pour match venir, faut qu'il y ait accès avec match. C'est-à-dire, faut que capable dans match. Si vous pas capable là-dedans, faut que joigne des canaux, des médias qui diffuser et match qui permettent de garder. Comme ça, joueur ça on a cité dans micro nous là, moun yo capable vivre li, capable well et ça capable créer plus euphorie, ça capable créer plus et attraction pour moun yo al dans match et si championnat national a plus visibilité, n'a pas plus joueurs, entraîneur, sélection nationale il y a pour joueurs qui évoluer, pourquoi pas bien l'autre évaluation qu'a fait qui permettre que joueurs qui jouer dans le championnat national déboucher des gros contrats en Europe et en France pourquoi pas, Portugal ou bien en Angleterre dans l'autre championnat. Oui, justement, c'est ça que lié parce que est-ce que ça les méthodes d'organisation d'infrastructure logistique notre aspect ça nous capable dire que nous pas progresser assez donc ça qui vient de faire que façon à faire football là li paraît dans cadre amateuriste donc c'est ça donc c'est comme ça y est et nous c'est internaute nous c'est comme ça y est en termes d'organisation maintenant en nous et programmation 5e journée dans zone sud là pendant week-end là c'est pour le dimanche si Dieu veut on dit la commencer à partir de demain 25 avril là il y a Juventus des Cayes dans langue des Gabions qui recevoir équipe Violette Atlético Blanc et puis dit en dimanche il y a América des Cayes qui recevoir Don Bosco de Betonville c'est deux affiches qui ont gagné dans zone sud dans le cadre 5e journée et playoffs et qui a continué et puis gagné un derby Saint-Marcois et dans zone nord là c'est pour le 103e derby là nous sommes dans 102e derby c'était Tempête qui était gagné Baltimore 1-0 et faut nous dire groupe ça qui est très serré Baltimore 7 points oui, tout ça. Et groupe ça équilibré en pile. Et mon Saint-Marc, j'aurais mes football. C'est des gens qui aiment football en pile. Mon Saint-Marc, c'est des gens qui teasent football. Donc, ils parlent football, ils jouent football, ils aiment football et puis ils supportent l'équipe en pile. Donc, je pense que c'est pas vraiment intéressant. Oui, c'est pas vraiment intéressant. Je pense que c'est pas un derby, je pense que qui t'a respecté tête li. Et je pense que remonter équipe Tempête là, t'es porté en challenge avec équipe Baltimore parce que ça fait quelque temps Baltimore t'a gagné derby mais récemment là Tempête t'a gagné derby donc ça veut dire nous pas suivre de près et comment ça va lier internaute nous et Tempête Baltimore c'est pas et non et il dit n'a pas que level de Saint-Marc, c'est là et n'a pas que level de Saint-Marc, c'est là et match ça il faut nous dire il y a gagné Racine de Gonaïve et qui pour jouer face à Fika et à 4h c'est ça et Racine de Gonaïve qui recevoir n'a pas Vincent équipe Fika Racine de Gonaïve qui depuis départ Claudson Seus qui était meilleur joueur série à Liam c'était meilleur buteur avec 9 goals et depuis départ missionné équipe ça malgré Terramen défini meilleur joueur au mois de mars mais au senti sur équipe Racine de Gonaïve qui a périclité qui pas bail résultat assez et qui bon dernier dans classement zone
Nord-Lan, amis internautes, nous. Voilà, c'est ça. Et pour Ligue haïtienne qui a avancé à petits pas jusqu'à ce que vous arrivez vers le grand final là, c'est qui t'a supposé fait le 17 mai prochain. Violet qui est déjà qualifié pour final, l'obtient une équipe, l'obtient 2 dernières journées au final là et pour le capable joindre adversaire de façon nominale pour la grande finale playoff qui a commencé d'ici 17 mai qui va venir là, amis internautes. Donc on a traversé nos autres informations et Calixte, nous allons faire parler de la sélection nationale senior là. Sélection nationale senior là, nous capable de dire que avec Sébastien Minier qui c'est premier entraîneur étranger qui mène nous dans la Coupe du Monde, nous capable de dire que suite après Antoine Tassi d'Izoupim qui était mené sélection en 74, eh bien monsieur qui était qualifié nous dans éliminatoire qui était fait l'année dernière, eh bien nous capable de dire que sélection qui était joué 2 matchs amicaux récemment là face Tunisie, nous t'ai perdu 1-0, nous t'ai joué face Islande, nous t'ai fait 1 but partout, nous songez ça, eh bien sélection qui pourra jouer match amicaux encore. On dit 5 juin qui va venir là à Miami et n'a pour nous suivre la sélection péruvienne. Une sélection péruvienne qui m'a dit qui périclite tout dans zone Comebol là, compte tenu de forme équipe ça qu'on gagné. Nous sommes le fameux Guerrero qui était conduit dans bel attaqueur. Justement, monsieur était conduit dans Corinthians, pas jamais oublier finale et m'a dit Ligue Coupe du Monde des clubs qui était faite entre Chelsea et Corinthians en 2012. Monsieur ça, monsieur qui était vraiment intéressant dans le match ça, la base de Guerrero et belle aura justement et monsieur j'ai Coeva tout, le jeune Coeva en plus à 8, monsieur était présent dans la Coupe du Monde 2018 là avec équipe et puis vient ça. Donc c'est que Fafan tout, Nathan Fafan. Oui, justement, et c'est ça et mais sur sélection péruvienne capable dire qui pas le dernier salon qui pas vraiment et qui gagne niveau assez par rapport avec forme nous connaît problème de ceux qui étaient qu'on problème ensemble avec et des adversaires clés tant que le Brésil, l'Argentine, nous songez ça. Donc moi c'est que son sélection péruvienne, moi c'est que vu avec forme récente yo qui pas vraiment impactant, mais nous-mêmes en quelque sorte parce que nous capable de porter un peu de position. Pérou qui 53e dans le classement FIFA, sélection nous-mêmes nous 43e, donc moi c'est que c'est le moment pour nous altourer comme nous avec sélection péruvienne ça. Donc moi c'est que son match qui t'a supposé annoncer en belle couleur, c'est Mano Menezes qui a entraîné l'équipe ça et Mano Menezes quoi son brésilien. Oui. Qui a entraîné l'équipe péruvienne ça, donc c'est que son sélection péruvienne. Et nous annoncé Nouvelle-Zélande tout, c'est notre adversaire que nous gagnons et comme tradit comme élément qu'on est capable de rencontrer tout sur nous parce que c'est 2 matchs sélection pour le jeu avant il a affronté Écosse le 13 juin qui vient là, c'est pour le premier match nous dans Coupe du Monde 2026 à Gillette Stadium particulièrement à Boston. Donc de ce fait, c'est que son sélection haïtienne eh bien suite avec 2 matchs que nous t'ai joué, nous t'ai eu grand pile qualité, mais comme ça tout, nous t'ai eu des grand pile faille tout. Parce que le même des matchs tunisiens, nous t'ai offert une belle qualité football, nous t'ai vraiment fait ça, les jeux du chien, passation yo, nous sorti de ballon, mais sauf que t'as un manque d'efficacité devant goal là, et par la suite, nous t'ai eu ça avec Dukins, nous t'ai eu ça avec Piro, nous t'ai eu ça avec sélection dans match. Maintenant, tout comme dans match Islande là tout, nous son match côté que nous t'ai grand pile engagement, en pile combativité, en pile densification de la part de l'équipe islandaise ça ou pour le que Dradi et sélection l'état va jouer une organisation très tard dans le match par le biais de Wilson Isidore monsieur qui était fait 157 jours il pas jamais fait goal donc c'est pour la sélection haïtienne qui va faire goal ça donc parce que et c'est son match qui a nos couleurs et la sélection haïtienne qui a joué avec Pérou c'est match a joué le 5 juin qui vient là à Miami et les amis et internautes nous sélection haïtienne parce que qui t'a doué au final de très belles prestations. Oui, bien que oui et bien que je dis équipe sélection péruvienne qui connaît baisse de régime pendant temps ça parce que il y a des monde qui parlent encore et production pas faite même genre mais ça permet que nous chauffer j'arrête non et bien que y aurait été son bon niveau tout dans Amérique du Sud là ça permet que nous préparer nous pour Coupe du Monde là son équipe qui vraiment et gon belle intensité donc on est équipe ça li bay Brésil problème li bay Argentine problème c'est ton belle équipe mais on passe avec des éléments tant que Gobi il parlait qui possible pour rejoindre sélection nationale là et puis tout avec et Hudson Edouard on pense Jean t'a dit un manque d'efficacité qui gagne devant l'on t'a regardé match Islande
on belle passe. On va parler de Wilson Isidore. Non, on a parlé de Wilson Edouard. Wilson Edouard et on a parlé d'efficacité, manque d'efficacité qui était gagné dans deux derniers matchs. Parce que nèg ça yo, on dit joueur ça yo capable de porter en plus parce qu'il a joué dans haut niveau. Et que nous verrons non, il rend ensemble avec la France, c'est pas même aura, c'est pas même niveau. Vous comprenez, c'est pas même niveau d'exigence tout. Donc des nèg ça yo, si y aurait une sélection nationale là, là vraiment faire du bien que m'tendez, fait c'est les fédération li fait appel avec essayer de négocier pour jouer ça yo. Bon, ça fait et Hudson t'es toujours dit que et l'a pas fermé pour Haïti, c'est ça et Hudson doit être fait comme déclaration, mais affaire là rester à suivre que nous connaît dernière liste définitif là qui va sortir le 30 mai prochain qui venir là, mais soit suivre discours Sébastien Minier et monsieur qui te parlait en disant au mois de mars ce qui se passait là. Et il a parlé par rapport avec liste qui sortit. Mais il y a des joueurs, il était mentionné, monsieur était mentionné Fafa Picold, qui c'est un joueur et qui manque tant de jeu. Et c'est un joueur, monsieur a suivi de près, et Fafa Picold qui actuellement là, qui a évolué dans l'équipe Atlanta, on a été de là. Pendant ce maintenant, monsieur qui était inscrit en goal pour l'équipe ça, et qui était monsieur rejoint temps de jeu. Justement. Monsieur était joué tout match là, monsieur rejoint temps de jeu. Donc, est-ce que là, et monsieur a toujours joué une confiance Sébastien Minier. Donc, mais c'est pas même niveau, et j'en vous dis, c'est pas même niveau. On joue à jouer dans MLS là ensemble avec on joue à jouer dans championnat de France non championnat de France et il classé en 5e et position en Europe, donc c'est pas même niveau donc c'est pas même niveau d'exigence, c'est pas même niveau tactique. Donc Hudson Edouard, je pense il t'a fait nous du bien, mettez monsieur ensemble avec Isidore devant comme deux attaquants. Bon, si jamais n'a joué en 4-4-2, bien que moi Sébastien Minier utilisé dans deux derniers matchs d'utiliser. Donc on attaquant qui plus campé comme pivot et puis on attaquant capodé. Isidore fait ça en pile. Et monsieur retourné des fois demander est-ce que monsieur son milieu de terrain il retourne vient dans ma cage, il fait patio, c'est intéressant jouer avec son Edouard. Tu ça face Tunisie, face monsieur descend même face à Islande, même face à Islande. Et puis goal monsieur fait à tout et ou dit ou après son goal attaquant son monde qui comprend jouer là le contrôle et puis exactement c'était dos au but. Il fait contrôle là exactement et puis il fait ça c'est pas même niveau, c'est pas ça même les niveau. crampons, ça les ceintures dans langage qui est plus courant, qui est plus trivial là, et puis monsieur va le mettre on tire et puis ballon qui allait dans filet, donc de ce fait c'est comme ça. Exactement. Oui, donc c'est finesse technique liant et puis intelligence de jeu le tout. Voilà, son équipe rapide et monsieur très élastique. Donc mettez monsieur ensemble avec Hudson Edouard son équipe qu'on joue tout, les nous monsieur dans Crystal Palace, dans Celtic. C'est monsieur tape un appel sélection française là et avec blessure Igor Ekitike Gabriel là il s'est dit bon et Ekitike et lui nous parce que il y a possibilité pour les Hudson Edouard mais Hudson Edouard dit ça, Hudson Edouard a parlé mais avant blessure Igor Ekitike monsieur te dit porte la pas fermé pour Haïti, donc ça veut dire que mais ça me t'a dit tout, c'est que Yogen Jean-Philippe Mateta qui son profil que la France a bien besoin, son attaquant qui joue en pivot, donc qui capable de camper. Donc, bon, c'est Hudson Edouard, c'est une potentielle monde qui capable et alors qui Jean-Philippe Mateta, je l'ai dit, qui capable son potentiel monde qui capable de remplacer Igor Ekitike. Donc pour nous capable de dire qu'est-ce que qui te un rapport avec Hudson Edouard yo on te penser bon et de ce fait le fait que Igor Ekitike est blessé donc et Hudson Edouard le fait que l'a joué bien dans lance et lancé deuxième je crois et oui, monsieur Land et 13 goals je crois monsieur marqué pour équipe et dans le championnat 11 ou 13. Donc son bel ratio pour monsieur en tant qu'un attaquant de pointe. Oui, justement c'est ça son bel ratio pour Hugo. Alors m'a dit Hugo. Hudson Edouard, voilà et c'est bien. Mais jusqu'à présent ça a toujours resté dans cadre imaginaire parce que monsieur Boko aval livré acquisition. Mais tout joueur gon bagarre tout joueur dans sa carrière, il voulait jouer Coupe du monde.
Donc, Coupe du Monde, son bagage qui prestigieux lieu. Donc, tout joueur t'a aimé jouer Coupe du Monde. Donc, équipe française là, ben, nous capables de dire, sélection française là, il pas presque fait appel ensemble avec Hudson Edouard, en KO. Et puis, il y a des chances pour jouer Coupe du Monde. Donc, Jean Tap dit ça, et Sébastien Migné était dit que c'est monde qui envie, monde qui fier pour porter maillot, c'est monde qui défonce que l'a fait appel ensemble avec lui. Mais nous connaissons nous besoin de son Edouard, nous besoin Gobi pour plus équilibre et permettre l'équipe là parce que joueur ça va jouer dans plus haut niveau, il compte jouer tout. Non. Oui, justement, c'est ça que lié, mais affaire à suivre, Napton, et il y a plusieurs nos capacités dans la liste là. Gobi Jean-Baptiste, c'est nos capacités autour, et c'est pas seulement Hudson, donc ça veut dire que c'est ça. Bon, voilà, et nous avons un frère nous, Valdosson, lui, qui appelle nous genoux. Bonsoir Valdosson, comment nous y est? Bonsoir Jean-Audi, bonsoir avec Calix, et c'est un plaisir pour nous là et pour nous capables de continuer par les boules, mais nous vraiment bien commencé avec et potentiellement qui là dans l'Island et oui, parler de Hudson. Parler de Hudson, Haïti a bien bougé en mois de juin là, 5 juin, et match qui est officialisé, 5 juin face équipe et face sélection péruvienne. Son match qui a bien bougé à Miami précisément, bien que nos capacités là qui c'est Nouvelle-Zélande, mais que et date match ça beaucoup officialisé. Mais sélection péruvienne son match qui est déjà officialisé parce que liste déjà sorti le cas de nom de Hudson nous ça va dans liste là mais est-ce que avant 5 juin monsieur a un remaniement a parlé nous dit donc ça restait à suivre mais ça que nous pas analysé qualité et expression de jeu sélection pour le capable d'entrer avec un mental qui est normal, pour l'entrer avec une forme qui est plus ou moins intéressante, pour que Sébastien est capable de mettre tout chaud par rapport avec tout déchet, toute lacune que sélection capable de gagner. Donc, moi, c'est que non joueur ça aussi venir renforcer l'équipe là capable de porter davantage. Maintenant, moi, c'est que face Pérou, il y a une équipe péruvienne qui pas joué qui dernière fois était présent dans la Coupe du Monde c'était 2018. Il va être présent en 2022, donc qui est 53e dans le classement FIFA et son sélection péruvienne qui périclite tout et dans la zone CONMEBOL là compte tenu de forme qu'on gagne. Donc c'est que sélection là qui peut le mettre pendule à l'heure face à l'équipe péruvienne Valdosson. Donc c'est que c'est une très belle affiche. Bon, mais oui, et nous t'ai parlé de ça et dans l'émission dans semaine là et match Pérou qui t'a doué vraiment très important pour nous parce que si on regarde en termes de adversaire même c'est pas facile pour nous jouer un adversaire ça sous dernière année en fait sous dernière année nous jouons avec Bolivie déjà et nous jouer avec Qatar bon en période de nous jouons à Qatar nous jouons à Arabie Saoudite ça veut dire c'est des équipes qui connaissent la Coupe du Monde bon Qatar c'est parce que le pays haute et Arabie Saoudite là bon c'est équipe dans zone qui plus ou moins fait ses efforts mais jouer avec Pérou et si c'est pas dans compétition aller pour croiser tout ça il difficile tout comme Tunisie et Islande nous avons joué récemment là c'est grâce à un combo que nous avons gagné avec la fédération canadienne non pas américain des jeunes à Pérou Centenario. Oui, 2016. Le match a été fini. C'était. Nous sommes le Brésil te bat nous 7-1, oui. 7-1. Quoi, Équateur te bat nous 4-0. Et match Pérou, 1-0. C'était 1-0. Mais c'était ça veut dire. Léon pas disputer compétition ça, c'est quand même statut mondialiste qui peut le permettre de gagner et genre de match ça. Kounya sous Hudson et récemment là et enfin qu'on est que depuis ou pas on monde qui était habitué à dire pas habitué sélectionné par Didier Deschamps pour quasiment fermé pour à moins de blessures comme nous gagné et monsieur Ala qui blessé et qui ticket ça forcément libérer place mais maintenant moi c'est place qui libéré c'est plus Mateta parce que Mateta il habitué jouer avec nous ça qu'on y a l'autre bas et son profil tout et la France a besoin effectivement qu'on y a là et ou capable dire habitué Deschamps ça veut dire monde est habitué les depuis 3 4 5 l'année là et qui connaît les gains qui connaît de baisse de forme ça capable profiter à Hudson dans tout
bien que chance minime m'a parlé de au monde que Deschamps aime en pile Colomani. Ah oui. Non, monsieur quasiment fait toute liste Deschamps depuis mondial. Oui, justement. Mais sous saison ça tout malgré j'étais raté dans le 2022 mais qu'on y a là j'ai confiance sous saison ça que monsieur connaît dans Tottenham de côté pas inconstance pas régularité li pas jouer pile mais les avec mauvais résultats Tottenham qui calme dans deuxième division ça veut dire il vient très 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 difficile pour Colomani qu'on y a est-ce que c'est Hudson Edouard qui va jouer dans l'opportunité et m'pas quoi et pense que toujours un bail qu'a fait pour Hudson venir en sélection qu'on y a c'est Jean d'Abdil c'est tout chamboulement que ça va le gagner parce que il est clair que Isidore comme attaquant li forcément prend place parce que en termes de niveau monsieur dépassé tout nèg qui là l'aime parler de niveau ça dit sur le moment actuel et championnat tout niveau championnat oui dans moment là monsieur a joué non pire au niveau que Nazon monsieur a joué non pire au niveau que Pierrot voilà donc au cas résilion ou sacrifier yo nous entrer Isidore qu'on y a entre Isidore et entre Hudson c'est complètement changé ligne d'attaque soit parti sous base que nous avons démarré alors logiquement ligne d'attaque non li riche parce que là me dit les riches on dit ligne offensive là bien entendu les riches là pour et Dukins ou prend Frandy Pierrot pour t'a ajouter Wilson Isidore et là encore pour t'a venir ajouter Hudson donc c'est parce que une monsieur ça va payer les frais soit Dukins soit Frandy bien que moi ouais et Sébastien Minier développer une prédilection énorme pour Frandy Pierrot donc depuis éliminatoire et coupe du monde là donc moi c'est que et arrivé Hudson est capable mettre monsieur ça au sous monsieur ça au sous pas va dire que pas dans liste non mais est capable mettre monsieur ça au sous suite avec Dukins Sanson qui pas jouer et par rapport avec et monsieur quelques temps là pas jouer vraiment avec suite avec problème crise qui gagne dans zone Moyen-Orient bien que pendant semaine on t'a appelé note ça et gagné et Donald Trump qui a envie la sélection italienne t'a pris à la place de Iran et dans le mondial là donc sélection italienne a refusé ça bon il dit qualification c'est souterrain ça oui justement c'est ça 4 étoiles de coupe du monde voilà c'est ça c'est décevant et puis tout et Frandy Pierrot qui pas joué trop bien tout dans zone côté lié et Turquie je crois donc qui pas joué trop bien donc mais tout gon aspect dans sélection tout oui gon aspect tout c'est gain forme joueur mais tout il y a des joueurs qui prêts pour le mouiller maillot il y a motivation d'ab suivi Jürgen Klopp qui dit lorsque il est arrivé à Liverpool il était joué une équipe moribonde mais un ensemble de joueurs il était proposé pour l'acheter mais il dit profil alors équipe li besoin monter c'est un ensemble de joueurs qui respectaient club là qui voulaient jouer pour club là et qui voulaient bailler tout eux même pour club là donc c'est des Diary of CEO monsieur t'a fait interview ça et podcast ça il était invité monsieur donc c'est pour exemple ça pour montrer que gain doit gain talent gain droit gain forme non mais est-ce que et joueur là il prêt pour lui mouiller maillot pour le bailler tout lui même pour quitter je veux dire quitter ville souterrain pour équipe là donc nous connaît bon Frandy Pierrot Dukins Nazon n'en parlons pas donc c'est des joueurs qui baillent preuve que yo prêt pour quitter dans milieu souterrain pour équipe haïtienne non donc là c'est la question à se poser est-ce que et n'a mettez joueur ça yo nan joueur ça au sous bon parce que l'on veut ou non et Isidore titulaire indiscutable non bon oui justement d'accord Isidore titulaire mais on nous suit jusqu'à présent et déjà et liste définitive dans absolu 30 mai mais Gobien t'a fait nous bien oui Gobien t'a fait nous bien on nous suit de près toujours pour qu'on voit comment ça est avant nous que nous prendre pause légèrement faut nous dire que gagner équipe FC Tourensan avec Danny Jean qui sont notre footballeur haïtien encore monsieur qui était présent avec nous mais vu avec et on mi-temps terrain que nous gagne on dit on partie offensif qui chargé puis jouer la donne donc moi c'est que monsieur a une difficulté pour rentrer et dans liste donc moi c'est que FC Torrens qui qualifié pour finale de la Coupe Portugal côté que il pas fait ça depuis 1956 il était champion il était perdu disons face équipe FC Porto en 2-0 nous songez ça et ça fait 70 ans après il va faire finale Coupe Portugal finale ça qu'a fait 24 mai qu'a venir là les amis internautes nous et FC Torrens qui va faire finale Coupe Portugal c'est comme ça pied et internaute il fait 7h33 minutes n'a pas un petit pause légèrement après ça pour nous aller à l'échelle internationale surtout avec Real Madrid monsieur écran qui réduit à 8 points provisoirement mais demain capable venir à 11 points donc de ce fait et là nous tournons doit faut parler de match ça qui était joué tout à l'heure et on dit après-midi Real Madrid qui était en déplacement la équipe Betis Séville n'a pas un petit pause légèrement
Même Jean-Parent nous décidé fiancer un jour, c'est comme ça Joseph décidé acheter une bague pour lui faire la demande. Joseph senti li paré pour aller plus loin dans la relation. Devant Rose maman li, avec tout bon amis li yo, Joseph décide franchir une nouvelle étape dans la vie li. Après mariage, Joseph et madame li prend soin pour assurer chaque grand investissement qu'il a fait, que ça soit pour machine ou soit pour caille. Depuis 30 années déjà, un pile client fait même Jean Rose avec Joseph. Dans chaque étape dans la vie yo, Unibank toujours là. On fait route là ensemble avec Unibank. Nous retournons après pause là et merci parce que nous saluons tous les amis YouTube, tous les amis qui sont live là et nous saluons et nous contents de faire quoi avec nous à c'est 5e sortie émission Vente BF Info Sport et que nous qui rentre la carte. Nous allons aller à l'échelle internationale qui c'est 32e journée Liga A qui t'a jeudi Real Madrid qui était en déplacement et dans stade et Cartuja, c'est là et Betis t'a recevoir Real Madrid et nous sommes match aller à Real Madrid t'es font victoire 5-1, nous sommes avec triplé ça de Gonzalo Garcia et nous sommes ça et amis mais on nous dit que et Real Madrid dernière fois t'es visité Cartuja c'est il était perdu 2-0 nous sommes ça maintenant et laisse ça Francisco Alacon et Disco qui c'est ancien joueur équipe Real Madrid là monsieur qui était entré en cours de jeu jeudi eh bien capable de dire que Real Madrid qui était un échec de façon inextrémiste. Real Madrid menait bien bon dans le match à la 17e minute de jeu par le biais de Vinicius Junior monsieur. Donc Real Madrid capable de dire là et qui perd du point, c'est un mauvais augure pour l'équipe madrilène et qui était espéré faire 6 finales Jean Belois a été souhaité là. Bon, équipe nous capable de dire qui m'a dit chonné depuis retourner Mbappé hein. Donc c'est m't'a suivre un article sous RMC Sport côté a montré que incompatibilité qu'il y a entre Vinicius ensemble avec Mbappé pratiquement les deux joueurs ça va pas jouer ensemble équipe là plus chance pour lui faire victoire mais tout selon statistiques c'est je crois que c'est 80 et 68.5%. Donc, il est une pas là. Et c'est 63.5% les tous les deux là. Donc, il y a parlé de incompatibilité. Moi-même, personnellement, dernièrement, on a pu retransmettre un match réel ensemble avec match sur joué et week-end là. Alors, et semaine là. Ou bien l'impression m'a demandé est-ce que Mbappé c'est lui-même qui est milieu offensif équipe ça parce que tantôt d'ab dit ça ensemble avec Wadley donc c'est vrai au capable de décrocher un attaquant là pour le décrocher pour créer faux piste pour le capable amener quelques défenseurs ensemble avec lui pour le créer espace pour ailier ou bien milieu relayeur ou bien latéral mais on a l'impression monsieur décrocher pour le décrocher parce que tout décrochage gon objectivité monsieur décrocher sans objectif c'est un coup équipe là c'est lui même qui met équipe là attitude là c'est lui même qui met équipe là il fait ça mais là comme ça lors décrocher sans objectif c'est pas pour créer espace mais au décocher non seulement on rend jouette réel la plus prévisible facile pour Marco mais tout est lié les tant que Vinicius ou bien Ibrahim Diaz ou vinn run et jouette li prévisible tout parce que on regarde Vinicius c'est accélération et des fois il retourner sur lui-même il essayer rentrer dans la surface là comme ça deux ou bien un défenseur facile pour le suivre mais tout leur centre un mot Calixte et un mot sans discontinuer un mot parce que le problème qu'il y a Mbappé c'est problème de placement c'est pour moi c'est pas problème de placement non on dirait on gagne l'impression et joueur là bon son type qui connaît jouer au football il comprend jouer là mais on dirait
il pas envie de jouer ensemble avec Vinicius parce que Est-ce que tu as dit ça? c'est un coup ça bon ça c'est le problème même. On dit que joueur a même zone de prédilection. Puisque il a même zone de prédilection, ça qu'arrivé décrochage Kylian Mbappé, déplacement monsieur yo, vient fait que Vinicius un petit gens mal à l'aise. Mais Vinicius tout pour me faire critique que me faire pour Vinicius dans décrochage Kylian Mbappé yo. Les Kylian Mbappé et quitté espace libre, monsieur lui-même n'a pas fait ça, l'essence de percussion, tranchant. Vinicius, c'est une petite faiblesse, monsieur, gagne saison ça. On pourrait, monsieur, trop désolé, les au double et au triple marquage à soulever, ça fait marquage au cadre là, ça vient faire que, monsieur, les vient fermer sous couloir gauche là. Donc, ça vient faire que, ou pas une meilleure version de Vinicius. Ça, c'est une problématique qu'on gagne. Oui, c'est ça. Oui. D'accord que, il n'a qu'à Mbappé, et, des fois, monsieur empiété sérieusement sur coéquipier yo. Empiété sérieusement sur coéquipier yo et nous gagne Vinicius qui gagne même zone de prédilection avec soit disant et ou gagne joueur ça même là aligné dans l'axe, il pas jamais retrouvé dans l'axe qui mais exporter le dehors qui pas un problème. Et c'est ça fait me pas problème de placement pour là qui pas un problème si à chaque fois elle prend dehors Vinicius prend dedans parce que Vinicius c'est pas appelé pour le dehors. Donc on y a Vinicius lui-même tout, il remet était dehors. Voilà. Mais c'est ça pas développé. Normalement c'est on dit c'est Wally. Non mais on dit c'est Wally en tant qu'ailier. Pas non, on dit c'est Wally. Et bon l'autre aspect encore. Pas bon paquet les cap jeu dehors mais gon moment dans action a toujours joué en bon ça parle dépend de lui, Luis Diaz fait le tout. L'intelligence de jeu tout. Oui, exactement. Même ça nous n'a reproché Mbappé nous a reproché Vinicius et tout. Oui, quand il y a qui ça passé c'est parce que Vinicius il était là déjà avant dans position ça. Ouais. Pendant côté qu'on Mbappé pendant monsieur dans PSG, il mettait le jeu neuf. En fait, il mettait le jeu en position de pivot, ça veut dire monsieur devant et puis Mbappé avec Neymar avec Messi, monsieur là, il a pas alterné entre eux. Et que j'étais dans position pivot ça clairement monsieur critiquer stratégie coach sous story Instagram ni songez histoire pivot. Ça veut dire son nèg il a essayé de bailler avec déjà, il pas d'accord. Et finalement, monsieur te voulait à son côté, qui est-ce qui te met bois, c'est Neymar. C'est Neymar. Problème non, il va poser encore une fois dans le Real. Mais encore une fois, c'est pour match jeudi, pas envie, comme je viens de parler de, peut-être Mbappé qui est venu, qui en parlant de Mbappé, monsieur t'a joué 100e match jeudi sous maillot Real Madrid. Et depuis arrivé, monsieur 16 juillet 2024, eh bien, monsieur t'a joué 100e match. Et monsieur marqué 85 goals déjà et sous couleur qui Real Madrid là nous t'a fait une analogie de monsieur Cristiano Ronaldo qui marqué 95 goals sur 100 matchs. C'est ça. Le Dieu se fait et donc Kylian Mbappé je dis à monsieur de font goal mais les goal là qui au jeu. C'est 3 tirs monsieur fait en 83 minutes. Mais Real sur le match en pile. Le ligne c'est tourne Mbappé Vinicius pas qu'à jouer ensemble non par exemple. Non, nèg ka jouer ensemble. Moi c'est ka jouer ensemble et c'est m'a suivre même si on pas ta cage ensemble même pas comme si Real pas vinn perdre 10 points là jeudi pendant que gagne 9 points de retard ou qu'on est effectivement tout match où était au fort battu et puis on va jouer avec Betis mais Betis ou parce que Betis fini match à Real bien sorti dans match. Oui, parce que ça c'est 20 premières minutes côté Real était plus ou moins dicté jeu là après ça c'est n'était pas en Bologne Real Madrid t'a perdu match. Betis ça sont très bonne équipe. Après nous frappe Anthony mettait dans fin première période là et Lonin on frappe Rasol pendant monsieur dans l'axe et puis Roger Lonin mettait ballon dehors. Ça veut dire que Lonin qui joue un gros match jeudi pour Real Madrid qui se sauve Real Madrid à maintes reprises et c'est Vinicius qui était ouvert score là sur une belle frappe. Ça soit héros défensif. Et Massouje qui perd du ballon dans l'axe, et puis il vient un coup de tête qui fait, Valverde met une belle frappe, monsieur. Et monsieur qui réputé de mettre type de fusillade ça, et puis ballon qui repoussé, et puis Vinicius apparaît à point nommé, il mettait ballon, et dans le deuxième poteau, pas de excentré à gauche. Le suffet c'est que, et il vient Hector Bellerin, c'est footballeur ça, monsieur qui prend le jeu de l'égalisation. C'est national. Justement, et c'est monsieur qui finit MVP match football là. Hector Bellerin qui était joué beau match tout et pour équipe sous couloir droit là pour équipe et Betis donc c'est que Betis qui était sous plusieurs matchs qui pas vraiment fait point Betis qui 5e dans le championnat et on va essayer de garder classe pour nous c'est 5e Betis 5e et puis il gagne et Betis 5e avec 50 points
Et il était 49 points, match ça fait passer avec 50 points. Donc ça veut dire et son équipe qui récemment là qui est éliminée dans Europa League face Braga. Donc bah c'est que ce qui a apporté pas Manuel Pellegrini qui est ancien entraîneur Real Madrid, ancien entraîneur Manchester City. Ils sont international chilien, c'est monsieur qui a mené l'équipe ça. Donc bah c'est que Betis qui joue un bon match et Francisco Alacon Isco qui te font bon rentrée tout. Et pour l'équipe ça, donc bah c'est que et jeudi et Real Madrid capable de dire qui presque dit adieu parce que qu'a dit ça parce que déjà c'est 32e journée et Barcelone a joué demain si face Getafe donc c'est pas le côté que c'est match demain à 11 points d'écart, c'est presque 10 pour Barcelone qui champion si Barcelone a fait victoire sur Getafe mais que Getafe nous connaît son équipe et Bordalas capitaine pas Bordalas c'est son style d'entraîneur qui est réputé dans le football et cadenas suisse football dit densification de terrain un football défensif un football comme si ça les et marquage de zone marquage triplé etc sont monsieur qui est habitué prend équipe on appelle ça nous société battre Real Madrid donc moi c'est que et Getafe c'est une équipe qui va et c'est vraiment pile densité oui justement son forêt de jambes voilà ils proposent son équipe qui propose un joueur qui différent de réputation du championnat d'Espagne là justement c'est comme ça donc moi c'est que et c'est ça et Real Madrid mais qui tombe jeudi à monsieur alors qui fait match nul disons et match ça qui quitte Guamer et Francisco de défaite oui c'est ça oui bon ça qui bat chance avec oui nous a dit ça et Alvaro Bello monsieur qui un petit peu parlé tout de ça fait match ça monsieur qui met accent sur quelques coups qui étaient gagnés dans match là et par rapport à ça avec et monsieur qui parlait monsieur dit un résultat nous pas mérité bon c'est ça monsieur dit bon bah comprendre ce critère monsieur dit ça est-ce que c'est parce que bien que dans premier mi-temps Real Madrid était paraît beaucoup plus percutant plus à dérangeant mais que dans fait première période leur équipe et Real Betis a été voulu pour contre match et Arbeloa qui dit un résultat nous pas mérité nous créer plusieurs occasions goal nous jouons un penalty et c'est ça monsieur dit et dans premier mi-temps il gagne un main dans carrière tout et dans deuxième mi-temps c'est par premier froid et ça a privé nous saison ça donc c'est ça est-ce que c'est pas parce que Michel fait ça la défense bon bah connaît donc ça et malgré ça globalement dans le match Real Madrid et qui vient sorti suite à avec un Moulounine qui est derrière en pile et il y a un manque d'efficacité tout et des joueurs équipe Betis game avec des casse Gondo ça 19 moi monsieur manque efficace devant Cajan et pour équipe Betis donc je fais me c'est que et type de déclaration ça c'est des déclarations c'est que c'est juste pour monsieur capable et c'est montrer valoriser les joueurs par rapport avec prestation donc c'est ça moi même personnellement j'en vous dis lors c'est Real Madrid ou bien chiffre d'affaires ça un chiffre d'affaires de 1 milliard ou une réputation de et par histoire ou c'est équipe qui petitrait parmi équipe qui petitrait en Europe donc au capable attirer oui c'est plus gros équipe dans le monde donc ou pas content ou justifier arbitre que pas de bon ça donc ou gain obligation pour battre c'est ça lié quel que soit gens ça y est par structure ou par aura ou par capacité ou gain obligation pour battre donc chaque match et genre même objectif ça yo toujours fixé chaque année c'est Ligue des Champions même que vous prend le jeudi yo prend le demain chaque année c'est Ligue des Champions donc il y a quelques excuses j'en tape en parlant des déclarations et Arbeloa donc pour moi c'est ça pas qu'un moi même oui, justement, c'est ça. Bon, voilà, et on nous traverse notre information bien avant nous, ici, et programmation et week-end, dans le championnat, et il y a le cas de Piestiani, Gianluca Piestiani, qui c'est footballeur argentin, ça, monsieur. Nous sommes, et monsieur qui était suspendu pour match barrage et retour Real Madrid face Benfica, et nous sommes que monsieur était dit en propos et dérangeant, ça les racistes. Bon, on dit ça, on dit bon les dérangeant. On peut pas raciste. Mais il y a pas condamné monsieur pour raciste, non? Bon, c'est pour homophobie. C'est pour homophobie. C'est-à-dire bon, mais parce que monsieur était fait déclaration même oui, c'est pour parce que raciste nous était dans stade d'accusation. Oui, exactement. Pourquoi il y a assez preuves qui montrent que monsieur était traité Vinicius singe, oui. Mais dit parce que couverture monsieur c'est une couverture homophobe. Oui, exactement. Donc oui, justement, monsieur Calab monsieur suspension pour 6 matchs
6 matchs et 3 avec Suisse pendant 2 ans. Et puis, pour raison de propos homophobes là, j'ai que nous parler à monsieur. Et, monsieur, également, faut nous dire, 2 matchs ça capable rater dans match et compétition UEFA, et soit donc, Ligue des Champions, ou bien Europa League, tout bonnement de place Benfica. Et puis, avec sélection d'Argentine là tout, c'est capable rater. Alors, on note, c'est que, il dit si FIFA et, on dit, prolonger là sur le scène mondial, il est possible si, sélection argentine non relève, donc, pour le pas jouer, mais, dans le cas, FIFA pour prendre décision ça, il ne doit pas match dans Coupe du Monde là, il doit jouer. Donc c'est si en cas yo voyez sur le plan et mondial. Oui, justement. Mais avec tout ça qui a passé autour de Pressiani, suspension, sanction, joueur là tout qui gon l'autre gens et au vinwell tout sous scène européenne et même scène mondiale là, et c'est pas un monde qui chita dans la sélection passer ça, parce que c'est un monde que dans hiérarchie même et un monde comme Mastantuono devant, parce que Mastantuono oui, déjà ça dit comment est-ce que nous est envisageable comme c'est pour Pressiani aller dans mondial là avec Albiceleste? Non, nous pas well. D'ailleurs monsieur très jeune, c'est pas 21 non, c'est 21. C'est 20 ans. Dernièrement ça va le dépendre, c'est dans le mondial Scaloni. Oui, monsieur dans le mondial moi 20 ans et Ndradi l'année dernière. Même c'est son bel profil. Perdu. C'est son bel profil. Ou pas, je me connais. Non, même si monsieur a fait partie du groupe là, c'est pas un joueur qui pourra jouer vraiment. C'est ça va le comprendre. Effectivement, c'est ça. C'est pas un joueur comme si nous pas trop compter sur lui, pour l'Argentine pas trop compter sur lui vraiment. Parce que l'Argentine richissime en joueur, en termes de performance pour poste ça. Il était toujours là, l'important, mais le problème c'est que, dans la hiérarchie, c'est qu'on paquet de devant. Oui, justement. On paquet de devant, le fait parce que match ça, il a plus raté avec Benfica. Qui plus raté avec Benfica et compte tenu de ça, de ces 6 matchs et 3 avec celui-ci. Et monsieur Bral raté et on dit pendant 2 ans par rapport avec ce soir avec Benfica en compétition UEFA et ensuite l'Argentine tout dépend du côté que monsieur commençait puis peine. Mais il était puis une déjà qui c'est match retour Real Madrid là. Donc de ce fait c'est ça parce que et puis ça a arrêté 5 matchs là et dans ça. Donc voilà, et Gianluca Capestani et footballeur argentin ça, et monsieur qui était présent dans Coupe du Monde moins de 20 ans, qui était faite dans le pays Chili l'année dernière, côté que sélection argentine a perdu en finale, et 2-0 devant équipe et marocaine. T'es un bon Oman, monsieur était vraiment bon en matière, on doit ça 7, c'est monsieur qui était fini, et meilleur joueur compétition ça, c'est ça. Et qui était faite et dans le pays Chili, les amis et internautes. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive même. Maintenant, on a une programmation pour demain, monsieur. Demain, il y a Barcelone qui va à l'affiche dans la Liga. Barcelone a pas l'affiche à 10h15, enfin, j'ai fait. Barcelone qui va aller déplacer sans la Yamal. Il y a un petit flic qui parlait au sujet de blessure, mais que a annoncé la mine qui est en route pour toute la saison. La mine et blessure ça qui quittait des inquiétudes dans tout le monde, mais n'a suivi de près pour nous comment évolution ça va aller. Et n'a suivi pour comment évolution ça va aller, et sans la mine et classique au Cabri fait notre 35e journée à tout, et faut nous dire il a annoncé un Monteko et Rafinha qui est capable de retourner le 2 mai face au Osasuna pour Barcelone, et bien avant classico le 10 mai. De ce fait c'est comme ça. Moi c'est que chez janvier je crois. Donc il n'y a pas de 5 joueurs Barcelone qui touchent pas blessure ça pendant la saison. Il y a McDonald tout, monsieur qui blessé tout avec Barça. C'est un joueur qui blessé tout avec Barcelone. Donc moi c'est que Barcelone qui paraît trop pression tout non. Alors là me dit pas trop pression parce que déjà a eu point d'écart. Non, le fini ça le commencé là. Oui, le fini. Il paraît trop pression vraiment. Le fini c'est moi c'est ça que dit bon ça. Ça peut difficile moi je dis ça c'est difficile en fait déjà mais est-ce que ça était difficile non mais non Real est-ce que ça finalement est-ce que ça c'est pas votre mais des bagaille plus facile pour Barcelone pour le champion c'est ça oui donc c'est comme ça et puis après ça et dans le championnat anglais et pendant le week-end on a gagné Arsenal et qui va jouer demain à 12h30 face Newcastle. Arsenal qui a connu des jeux difficiles tout dans fait championnat ça déjà avec City qui mettait pression sur lui et City qui est équivalent à 70 points parce que visuellement qui premier pour différence goal alors pour confrontation directe oui justement parce que il y a une différence 50 et 37 37 mais c'est confrontation directe qui permettait City premier oui et City bon match en retard que beaucoup jouer donc tout ça c'est pression à mettre sur Arsenal
Donc, Arsenal de Mikel Arteta, monsieur qui est longtemps là, chercher un titre en Angleterre, qui va qu'à jouer. Donc, Arsenal, qui a bien pour jouer demain à 12h30, et dans Emirates Stadium, face Newcastle. Et puis, qui d'autre affiche? Il y a Liverpool. Et Liverpool a annoncé Anslo capable de pour l'autre saison. Malgré tout, et, comme tu as dit ça là, tout moment noir. Malgré tout moment noir, monsieur passé avec Liverpool, mais on a annoncé monsieur qui a arrêté dans l'équipe Liverpool ça. Mathieu à 10h demain et face Crystal Palace là. Oui, j'aime bien, c'était presque acté du fait que Chabi t'as pour rejoindre Radio. Oui, et moi c'est parce que et mon était professionnel parce que il tape et c'est vraiment on manque de respect pour qu'on entraîne en fonction et puis on va parler ouvertement de monde cap là pour remplacer là, mais vraiment moi c'est que Arne Slot là c'est saison étape Nickton pour finir et puis pour faire séparation avec bon ouais par contre m'a suivre toujours mais vraiment pas penser que Arne Slot aider tête les tout. Oui, justement, c'est ça. Et oui, donc de ce fait, bah, c'est que Xabi Alonso, c'est un bon pièce pour Liverpool, dans ça. Donc malheureusement, bah nous suivons toujours parce que c'est un match qui est intéressant tout oui et gain Tottenham. Oui, Tottenham qui pas jouer en grosse saison. C'est premier non relégable. Oui, Tottenham et Wolverhampton. Et Wolverhampton qui est déjà descendu en deuxième division. Tout comme Burnley qui descend tout. Non, qui est à qu'on est le pas arrêté. Oui, justement. West Ham qui devant. Voilà. À 33 points, il gagne 31. Ah oui, ça l'autre affiche cap gagne, bah c'est un peu mon cas à regarder, c'est Milan AC Juventus de Turin, c'est pour dimanche si Dieu veut à 2h45 et dans tout d'horizon qui gagne le championnat majeur. Après ça monsieur et n'a pas information en NBA et on dit Lakers Houston qui a joué et ça donc jeudi à la même, mais moi c'est ça. Lakers Houston dans NBA vu avec Luka Doncic, nous sommes j'ai match qui était joué dans j'ai match qui était joué avant hier avec les bons James qui était fait un bon match et pour équipe et Lakers là et suite avec Kevin Durant tout monsieur qui pas vont sortir d'un grand match vraiment mais quand même parce que il y a une équipe et Lakers et qui a font un bon playoff jusqu'à présent OKC qui s'est tenant du titre là est-ce que les pral fait et me dit back to back là donc ça restait à suivre suite avec un JJ Alexander monsieur qui a joué une très bonne saison dans la ligue là et tout comme et Wembanyama avec l'équipe San Antonio Spurs et tout. Voilà, c'est tout ça, c'est des choses. Donc, faut nous dire que, et match après le tout comme ça, à 8h, et Houston Rockets Lakers, et c'est un match, et sur TNC, sur ESPN, quand regarder lui, moi, c'est que son match qui a annoncé avec le couleur. Et Portland Trail Blazers, tout, cap qui pour jouer face à l'équipe San Antonio Spurs, là, à 10h30, et jeudi, là, et c'est comme ça y est. Donc, moi, c'est que, et dans le moment, pas là, il y a Boston Celtics, cap jouer face à l'équipe Philadelphia Sixers, hein. Et Philadelphia Sixers, match ça, dans le deuxième quart-temps, c'est 35-43. Boston Celtics et 43. Une belle surprise, c'est que les Warriors ne font pas partie des playoffs. Oui, justement. Warriors qui n'est pas 10e, il y a 400, quoi ça? Quoi, le 10e? Et Warriors, quoi ça? Et Warriors qui barragiste, et dans le classement, et internaute, voilà, c'est comme ça. Moi, c'est que, son ligue qui est ouvert. Équipe, moi, c'est qui est capable de champion dans la ligue là, moi, Detroit Pistons, avec un très beau Cunningham qui a bien joué. Et même si c'était blessé récemment, il a retourné. Et puis, San Antonio Spurs avec Wembanyama, c'est des équipes qui sont capables de créer sensation. Et OKC avec JJ Alexander, c'est des équipes à surveiller. Équipe ça cuite. Et puis, aux jeunes tout. Justement. Donc c'est ça. Et, bon, Lakers tout, avec, et, Doncic qui tape joué en gros saison, monsieur qui est blessé. Bon, par contre, si monsieur a retourné. Mais, et, Lakers avec, Rivers qui blessé tout, ou Lakers. Et, par la suite, les bons James qui blessé, donc, et qui l'a, disons. Et moi, c'est que, et c'est équipe ça, c'est jouer ça, moi, c'est qu'il t'a apporté un pile succès, ensemble avec équipe, Lakers, hein, monsieur. Donc, moi, c'est que c'est, son playoff qui a annoncé un peu de couleur. Ça a annoncé un peu de couleur. Jusqu'à présent, c'est ça. Et, m'a invité internaute nous à suivre ça. Et Lakers face Houston Rockets, Houston de Kevin Durant, Lakers de Monteco, et le bon James. Voilà. C'est ça, monsieur. Donc, moi, c'est que nous venons pour nous capables fermer et nous capables de dire les mots de la fin avec internautes nous, tous les amis YouTube nous, les amis Facebook nous, et qui tapent suivre nous. Bon, et c'est un plaisir pour nous là, et bon, et sport même n'est pas campé ici, hein. Parce que dans le week-end, nous avons accompagné pour principaux matchs. Donc, rendez-vous avec nous, c'est lundi pour, et prochaine sortie, Van BF Sport. Bye bye tout le monde. Exactement. Donc, bye bye tout le monde. Nous sommes contents pour tes belles émissions sur la carreau. Donc, à lundi, et puis demain, si Dieu veut, à bien rediffusion différents matchs
Sur Van Bef Info, était branché, surtout avec un bel match à l'affiche et Barcelone avec l'équipe Getafe. D'accord, bye bye tout le monde. C'était un trio qui était là pour dépoter émission ça pour vous, qui c'était 5e numéro nous pour semaine là. C'était Jean-Oudi Alexandre, associé avec Val Dawson ainsi que Jacques-Alex. C'est nous trois. Et nous remercions messieurs qui étaient dans la région, qui étaient fait nous passer de manière sublime et en termes d'image et en termes de son tout. Et les amis internautes. Bye bye tout le monde. Déjà, surtout une très bonne soirée en compagnie de Van Bef Info. Van Bef